Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous avons le privilège que Dieu nous ait choisis de nous éclaircir les uns les autres. Ça ne veut pas dire que nous valons mieux que vous. C'est Dieu qui a eu compassion de nous. Et il nous charge de vous partager de sa bonne parole. Afin que tout être vivant, reconnaissant qu'il a un temps de départ, qu'il craint Dieu et l'écouter. Parce que la mort viendra de façon improviste. Le monde est rempli de problèmes. Les gens ils regardent plus aux difficultés. Et la mort court vers eux. Ça c'est malheureux. Écoutez Dieu. Cessez de regarder les problèmes. Tournez vos regards vers Dieu. Car Dieu peut dominer les problèmes. Vous devrez regarder Dieu. Les fidèles croyants de Jésus. C'est à eux que nous nous adressons. Dieu nous charge de nous dire la vérité les uns les autres. Que le diable est le père du mensonge et le menteur. Et que tous ceux-là qui mentent sans dire la vérité, il est dit qu'ils ont pour chef le diable, Satan. Et quant à eux qui aiment la vérité, quant à ceux-là qui parlent de façon véridique, et de là ils pratiquent la vérité, et ils appartiennent à Dieu. Nous allons vous éclaircir sur cela. Alors, voici notre entretien. Le thème: la maison est vide. S'il n'y a pas de vérité dans l'église, elle reste une maison vide. Voici notre thème. Dans une maison de Dieu, dès que le mensonge y entre, dès que le manque de vérité s'introduise, dehors c'est écrit qu'une église, mais à l'intérieur, c'est la maison du diable. C'est la maison des êtres humains. La maison des démons. C'est ce sur quoi nous voulons nous entretenir. Et nous vous montrons les images. Vous verrez un temple. Voyez les deux battants ouverts. Voyez-vous quelqu'un à l'intérieur? Vous devrez comprendre cela. Dès que Dieu déclare qu'il n'y a personne, et la déclaration de l'homme ne sont pas égales. Dès que Dieu déclare qu'il n'y a personne, c'est le côté spirituel dont il est question. Par exemple, quelqu'un qui tient son argent avec un sac. Les gens voient le sac et il enlève l'argent du sac. Il est dit, il n'y a plus de sac. Mais pour les gens, le portefeuille est toujours là. Maintenant, puisque l'argent qui était à l'intérieur, qui est plus important, n'est plus, il a fait que le portefeuille n'est même plus là. Il en est de même pour Dieu. S'ils avaient que le diable a mélangé nos âmes et nous sommes en lui, pour Dieu nous ne sommes plus. C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Que en ce qui concerne Dieu, dès qu'il manque la vérité dans son serviteur, dès que la vérité n'est plus dans un de ses enfants, les citoyens des cieux pleurent. Car un enfant de Dieu est mort. Parce qu'il lui manque la vérité.
Et nous vous ramenons ici. Ça a été baptisé au nom de Dieu. Et la maison que vous voyez là, vous voyez un village, vous voyez toute une population, vous verrez des espèces de démons. Et ils ne sont pas nés des êtres humains. C'est le diable. Ce sont ces démons qui sont venus. Et ces gens viennent de ces concessions-là. Ils sont venus se convertir au nom de Jésus. Ils sont venus rentrer dans l'église. Dès qu'ils sont arrivés, la parole de Dieu les a recommandés de pratiquer la vérité, de parler de façon véridique. Et étant donc dans la maison, ils ne sont pas véridiques. Ils ne parlent pas de façon véritable. Et le diable est venu les juger. Il a dit qu'ils sont dans une église, mais eux-mêmes, ils lui appartiennent. Il a envoyé 3 démons. Ça, c'est un esprit de mort. Ça, c'est un esprit de dispute, de guerre. Vous voyez les fouets qu'il tient. Lui, il envoie les maux de ventre et les migraines. Quant à ces espèces-là, lui, il tue. Les 3 démons, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pu vider tous les membres de cette église malgré leur nombre. En plus même du pasteur. De même que les diacres. Il n'y a personne parmi eux qui pratiquait la vérité. Et les démons les ont vidés. Ainsi donc, ce n'est que leur chair qui se trouve dans l'intérieur de l'église. Voici, leurs esprits ont été conduits dehors. Et c'est ce que Dieu considère aussi. Et Jésus dit, il y a des gens qui manquent. Je suis venu les chercher. Pierre, viens. Je vais te transformer. Et tu vas être pécheur d'âme. Sinon, il n'y a personne. Vous voyez, c'est dans le domaine spirituel que Dieu regarde. Ces gens qui étaient dans l'église, quelle était leur œuvre? Infidélité sur les dîmes. Il a dit, ils ne prélèvent pas leurs dîmes comme il se doit. Ils se critiquent. Il a dit que les critiques aussi ne sont pas bonnes. L'impudicité était leur œuvre. Et Dieu dit cette impudicité, ce n'est pas bien. Le diable s'est appuyé sur ces caractères-là pendant qu'ils étaient à l'intérieur du temple. Et ils sont venus avec ces caractères mondains. Cela a invoqué l'esprit du diable dans l'église. Et puisque l'esclave du péché ne demeure pas toujours à la maison, voilà pourquoi ils ont été vidés. Mes frères, cela mérite de réflexion. Voyez le Saint-Esprit suspendu en haut. Il était venu dans le but d'aider les gens. Il n'y a personne. Et la lumière est là aussi. Mais il n'y a personne. Nous allons lire. Le premier passage dans Psaume 33, verset 4. C'est ce passage que nous allons lire. Psaume 33, verset 4 à 9. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce que nous vous présentons comme parole de Dieu, ceux-là qui nous ont précédés à marcher avec Dieu et qui ont vu Dieu, ils ont parlé, ils ont écrit pour les derniers croyants, afin que nous ne nous égarons pas. Il est dit ici, les paroles de l'Éternel sont droites, vous conduisons là. Son œuvre doit se pratiquer avec vérité. Et le terrain même de l'église doit être par fidélité. Et on doit la bâtir avec fidélité. Et mettre la toiture avec la vérité. Les chaises doivent venir de façon véridique. La prédication aussi doit se faire de la façon fidèle, et même les chants. Le corps diaconat devrait faire leur œuvre avec fidélité. La parole dit, l'œuvre de l'Éternel doit être faite par la vérité, la fidélité. Pour ne pas que vous égarez. Dès qu'il manque la vérité, le diable a le droit de vous juger, de vous condamner. Que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas venu avec fidélité. Vous n'êtes pas venu au Dieu véritable. En ce moment, vous êtes dans le temple, c'est vrai. Mais les esprits de sommeil ont droit sur vous. Les esprits de rébellion ont droit sur vous. Car ils ont analysé vos propos. Et vous projetez, mais vous n'accomplissez pas. Vous trompez sur les dîmes. Vous n'êtes même pas fidèles vis-à-vis de vos dîmes. Vous n'êtes pas fidèles les uns envers les autres. Vous n'êtes pas fidèles envers le pasteur. Les désirs les uns sur les autres, ce n'est pas du bien. Vous savez qu'en faisant du bien, c'est bon, mais vous ne le faites pas. Et la parole dit, tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu n'es pas fidèle. Dès que votre vérité arrive à prendre fin en vous, et vous êtes toujours en vie, c'est malheureux. Votre âme est morte. Dès que vous mourrez dans la vérité, vous irez au ciel. Vous n'êtes pas mort. C'est le corps qui est parti. Celui appelé sommeil en plus. Si vous vous amusez avec la vérité, c'est elle qui juge le monde entier. La vérité appartient à Dieu. Si votre mariage fut célébré dans le mensonge et vous avez trompé la femme, vous l'avez enceinté, et à cause de la grossesse vous la prenez, vous demandez à la vérité de Dieu de vous tenir compagnie. Pourtant c'est par l'adultère que vous êtes passé pour avoir cette femme. Et vous l'avez pas dit que c'était pour faire du foyer. Vous l'avez dit, nous allons nous suivre. C'est dans cette suivi qu'il y a eu la grossesse. Et vous dites maintenant, on va demeurer ensemble. Mais là-bas, ce fut pas le mensonge. C'était sur le diable que vous êtes bâti. Et pourtant, toi, tu es le temple de Dieu. Tu es dans le mensonge. C'est ce sur quoi les démons s'appuient pour combattre. Et ils pénètrent dans les foyers. Et s'ils savaient que vous êtes hors de la vérité, qu'il y ait la crainte de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, il est dit, en ce qui concerne Dieu, il faudrait que nous sachions que le monde entier, c'est par le souffle de sa bouche. Et il amoncelle les eaux dans des réservoirs et des abîmes. Ainsi que toute la terre craint l'Éternel. Tout chrétien authentique, dès que sa crainte de Dieu lui dissipe,
Rien ne peut lui empêcher de faire le mal. Rien ne lui peut empêcher d'être infidèle. Rien ne peut l'empêcher de ne pas mentir. Seule la crainte de Dieu peut détourner quelqu'un de ses œuvres fanatiques et de projeter sans accomplir. Tu peux être, tu t'assois et Dieu te met à cœur. Et tu te lèves, tu pars dire à quelqu'un et je vais venir t'aider. Après avoir prononcé cette parole, c'était la fin. Tu n'accomplis pas ta promesse. Et cette personne promise là serait en affliction. Et il ne peut rien te faire. Mais tes propos se trouvent dans les pièces des démons. C'est là le problème. Les démons vont t'emporter. Si vous savez que vous n'allez pas résoudre le problème de quelqu'un, ne promettez pas. Si vous savez que vous n'allez pas rendre visite à quelqu'un, n'osez pas dire je vais venir te rendre visite. Si vous savez que vous n'allez pas payer quelque chose pour quelqu'un, ne le promettez pas et pour ne pas accomplir après. C'est vous qui vous êtes liés et vous le commandez les mains des démons. Parce que le diable c'est le père du mensonge. Et tous ceux-là qui mentent sont des fils du mensonge. Ce qui peut vous sauver. Dès que vous reconnaissez que vous mentez, allez-y demander pardon à Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Et répentez-vous. C'est par là que vous pouvez sauver votre peau. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Ésaïe. Chapitre 50, versets 1 à 3. Isaïe 50, versets 1 à 3. Il est dit dans ce passage. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'est-ce pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau. Et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité. Et je fais d'un arc leur couverture. Je vous conduis à nouveau là. 16 ans. C'est à eux qui demandent. Pourquoi se fait-il que je suis venu dans la maison, je n'ai vu personne? C'est à eux qu'ils s'adressent. Si ce n'est pas à l'intérieur d'une maison, pourquoi je suis venu et je n'ai vu personne? Il n'y a pas eu de réplique. J'ai appelé et je n'ai vu personne me répondre. Et Dieu dit, à qui est-ce que je vous ai vendu? Ils sont là arrêtés. Il n'y a rien à dire. Dieu dit, qu'est-ce que je vois parmi vous? C'est à cause de votre mensonge et vos promesses non accomplies. Et vous êtes devenus enfants du diable. Que vous avez été vendus aux démons. Ils sont venus vous arrêter et vous conduire sur le diable. Vous êtes esclaves du diable désormais. À cause de votre mensonge. À cause de vos promesses non accomplies. À cause du fait que vous jurez pour vendre. Vous mentez pour vendre. La parole de Dieu dit,
C'est de l'argent. Mais de l'argent mensonger. Il y a beaucoup de richesses. Mais il n'y a pas de vérité. La villa est battue par le mensonge. L'état est là par le mensonge. Et vient vous arrêter pour vous les amener. C'est là le problème. Vous devrez vous réconcilier, vous purifier. Tout mensonge est nécessaire d'être expié. Dieu a dit à ses ans, voyez, j'ai menacé à sec la mer. En ce qui concerne la puissance, moi j'en détiens. J'ai menacé la mer. N'est-ce pas vous qui m'appelez Père? N'est-ce pas vous qui m'invoquez tantôt de venir vous secourir? À cause de votre mensonge, vous êtes devenu enfant du diable. Ces démons, les espèces noires, sont du diable. Ce sont vos frères aînés. À cause du mensonge. Vous êtes des gens de mort. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, son peuple, reconnaissez la maison. C'est pas une maison de mensonge. Il ne devrait pas avoir du mensonge. Il ne devrait pas avoir de promesses non accomplies. C'est un lieu distinct, c'est pas un magasin. C'est distinct d'une maison mensongère. C'est la maison de vérité. Dès que tu entres là et tu mens, une autre force t'amènera dehors. C'est pour cette raison l'apôtre Paul déclare dans Thessalonique, l'avènement de Jésus arrivera jusqu'à ce que plusieurs se retrouvent. L'homme du péché viendra. Vous qui avez menti, vous êtes dans la maison. C'est à moi que vous invoquez. Il va venir les faire sortir. Vous voyez? Soyons fidèles. Progressons toujours avec vous. C'est dans Jérémie, chapitre 5, verset 1 à 3. C'est dans ce passage que nous allons lire. Sari Jérusalem Shewa, la Jesse, Arasa Poussé, Makumbangi, Ishanaye Nire, Shuman Nire, la mort d'Atman Shida. Nyam Chantorame, Nya Yemre, Jushovan Kon, Jérusalem Chougri, Bab Shanwene, Ni Wenam, at the Yardame. Jushoba, Yashidamba, Lanyam Bota. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Dans ce passage, il nous est dit, dans toute Jérusalem, c'est pas une église, c'est pas un temple. Toute la ville. Et le diable l'a transformé en mensonge. Toute une ville. Et si toute une ville, et le mensonge, et il n'attaque pas le mensonge, l'église serait quoi? Vous voyez? C'est ce qu'il est dit dans ce passage. Dieu voudrait un seul homme qui pratique la vérité pour pouvoir résoudre le problème de cette ville. Il n'y avait pas un seul homme vérité pour réparer Jérusalem. Il n'a pas trouvé. Pour dire que la vérité n'est pas une chose simple. Il y a de ces églises de nos jours. Dès que vous les parlez la vérité, à moins que tu sois le pasteur principal de l'église, ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils s'en vont ailleurs te laisser. Si tu presses la vérité, ils vont aller voir le pasteur principal. Vous
vont dire, lui là, celui qui vient de prêcher là, il va disperser tes gens. La vérité qu'il est en train de dire, tu ne veux pas de l'argent, non? Il va nous disperser. Et demain, vos dîmes là vont partir avec ces gens. Ne le mettez plus au programme pour qu'il puisse nous parler de la sorte. Parce que ses propos nous affligent. Parce qu'il dit la vérité. Pour dire que si tu demeures dans le mensonge, et si la vérité en proclamant te fait mal, et ils font part au pasteur, lui, il va disperser tes fidèles. Parce que sa prédication n'est pas bien. Cela veut dire que du fait que ses disciples n'aiment pas la vérité, disant que ses disciples vont s'éparpiller, les gens ne vont pas s'éparpiller. Pour dire que la vérité ne disperse pas. Seul le mensonge en disperse. Seul les flatteries en dispersent. Oui. Même si une prophétie se fait entendre et que elle est vraie et ça touche les cœurs, cela ne peut pas disperser. Voyez le mensonge et les gens sont réunis et ça ne va pas avoir lieu. C'est ce qui fait chuter, ce qui fait tomber. La vérité. Dieu recherchait une seule personne qui en pratique. La parole de Dieu nous dit, si vous avez pu trouver une seule personne dans la ville de Jérusalem, il pratique la vérité, il parle de façon fidèle, une seule personne, je vais pardonner à tous les menteurs de cette ville. Je vais pardonner à tous ces impudiques et adultères de cette nation. Regarde, grâce à une seule personne, l'homme d'une seule personne fidèle, qui peut pardonner toute une ville. C'est une grande chose. Vous dites que la vérité est une grande chose. Une seule personne dans une ville, si demeure dans la vérité, parlant de façon véritable, et grâce à lui, il pardonne toute la vie, il gracifie toute la vie. Mes frères, la vérité, ce ne sont pas des propos. La vérité, c'est du cœur. Et ceux d'entre eux ont dit, et dire la vérité et dormir à jeun vaut mieux que mentir et manger. Vous voyez, c'est sans importance. La parole de Dieu dit ici, même s'ils jurent, disant qu'ils sont des hommes véritables, ils mentent. C'est forcément qu'ils mentent. Et la parole continue de dire que ces gens, Dieu les a frappés à cause de leur mensonge, mais ils n'ont rien senti. Oui. Tu les consumes. Ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Cessez de mentir parce que la vérité n'a pas à manger. Il y a des gens, ils sont assis. Et s'ils s'embarquent dans la vérité, ils ne mangent plus. Parce qu'ils ont commencé le mensonge, ils se sont habitués au mensonge. Dès que quelqu'un veut payer quelque chose, et il dit qu'il connaît le lieu de l'article, ils prennent ton argent pour aller payer. Arrivé, si l'article coûte 10 000 francs, ils vont dire au boutiquier, fais une facture de 15 000. Est-ce de la vérité ou du mensonge? Deux choses. Il y a le mensonge, il y a l'infidélité. Vous voyez? Parce que celui qui l'a envoyé a une confiance entière sur lui.
Donc il y a une docteur un jour. Maintenant, c'est 5000 que lui, il a coupé en poche. Alors, on a tout le temps à facture. En envoyant une facture de 15 000. Celui qui lui a envoyé dit, je suis content. Et prend 2000. Du fait d'avoir allé payer l'article pour moi. Voilà maintenant que tu tiens 7000 dans tes poches. Tu te lèves pour aller te taper une bière. Et de là, tu vas payer du riz pour aller donner à manger à ta famille. Est-ce que si une maladie contagieuse venait, ta famille ne va-t-elle pas s'écrouler? Les démons vont-ils laisser tranquille ta famille? C'est ce qui maintient plusieurs foyers de nos jours. C'est sans importance. D'autres même trompent. Le soir, ils payent un poulet. Et les membres de la famille se réjouissent. Ils ne savent pas que c'est de la nourriture mensongère. Ils ne savent pas que cette nourriture vient de l'infidélité. C'est pour cette raison, dès que les maladies viennent, vous faites des radiographies sans trouver le mal. Parce que c'est des maladies d'infidélité. Frère, soyez fidèles. Sinon, il n'y a pas la vie. Progressons toujours avec vous. Le verset 30 à 32 du chapitre 5. Il a dit dans ce passage, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voyez, tout un peuple de Dieu, que l'esprit de mensonge a possédé toute l'église jusqu'à la nation entière. Le Seigneur a exaucé ta prière. Non, ton foyer, question de mariage est résolu. Je vois une voiture blanche toute neuve. Et celui qui a demandé à prier là, il sourit. C'est cet esprit qui a possédé tout Jérusalem. Et Dieu dit que c'est une chose horrible. C'est abominable. Mon prophète, c'est un micro. Ils utilisent pour parler. Mais c'est horrible de voir que tu dis la vérité. Et le micro transfère ça en mensonge. Et Dieu dit, ça là c'est vraiment abominable. Un micro avec du mensonge. Le prophète de Dieu c'est le microphone de Dieu. Tu dois transmettre ce que tu as reçu. Oui. Et Dieu dit, qu'est-ce que je vois? Leur mensonge. Ça c'est que même les pasteurs se plaisent à cela. Ils se lèvent pour fortifier les gens. Croyez au prophète. Croyez comme vous l'entendez. Non, Dieu va restaurer vos affaires. Dieu dit qu'il est dans sa maison. Et c'est l'homme même qui est le temple, la maison de Dieu. Là où ils se sont rassemblés, c'est le sanctuaire. Et il a trompé, il est assis là-bas. Il a commis l'impudicité, il est calé. Il a menti, il est calé là-bas. Et la prophétie dit, je suis dans ma maison. Et pourtant, la maison de Dieu, c'est la personne même. Et les membres de cette église se trouvent dans le mensonge. Je vous conduis là. Voilà que les démons les tirent. Il a vidé leur âme de l'église. Seule la chair reste toujours dans la maison. Une prophétie sont là. Je suis avec vous. Je suis dans ma maison. Et les démons noirs sont assis. Les esprits de mort sont calés avec. Et ces esprits de mort devant les fouettes.
Les uns aiment la flatterie. Hein? Ouais. La parole dit que non, les fidèles aiment ça. Et même les sacrificateurs se sont. Et Dieu dit. Et après le mensonge, qu'allez-vous faire? Vous allez partir avec le diable, c'est démon. Partir avec lui. Parce que le mensonge a pris fin. Le mensonge est fini. C'est malheureux. Progressons avec vous. C'est dans Ésaïe, chapitre 48, verset 17. C'est dans ce passage que nous allons lire. Il nous a dit dans ce passage. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel, votre Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. S'il y a l'obéissance et vous quittez le mensonge, vous vous attachez à la vérité, Dieu dit, voilà ta paix comme les océans. Voilà la grandeur de ta postérité. Voici une promesse décrite au nom dans le livre de vie. Voilà la promesse de ma compagnie. Mais s'il y a le mensonge, toutes ces promesses tombent. C'est malheureux, mes frères. Le mensonge commence par quoi? Je m'amuse. Des sourires. Et des parentés à plaisanterie. Le mensonge se fait dans ces choses-là. Voici la deuxième catégorie. C'est par la peur. Et si vous prenez quelque chose qui appartient à quelqu'un, ou bien vous avez gâté quelque chose, vous craignez la personne, dès que le propriétaire vous demande, du fait que vous avez peur, cela peut vous conduire à mentir. Ce n'est pas moi qui ai pris. Et pourtant c'est toi. Ce n'est pas moi qui ai gâté cela. Pourtant c'est toi. N'est-ce pas du mensonge? Voici les origines même du mensonge. Voyez? Il y a des gens qui mentent. Et ils tuent leurs parents. Ils prennent de l'argent sans quoi ils veulent aller au funérailles de leurs parents. Et pourtant, le parent en question est toujours là. Regardez la dureté des gens. Vous êtes citoyen de Dieu. Ce n'est pas bien. Une église fait un don d'aide. Dès que quelqu'un a des difficultés, ce dernier vient prêter l'argent. Du fait qu'il a ces difficultés, il n'a pas l'argent, il part solutionner le problème. Et dès qu'il aura de l'argent, qu'il vienne rembourser. Sachez, il y a un qui part modifier les ordonnances. Il vient dire que non, il y a son enfant qui est alité à l'hôpital. Il donne l'ordonnance falsifiée, il prend de l'argent pour aller bouffer. Jusqu'à 3 mois. Et il est revenu de nouveau. Et le blanc qui prêtait l'argent dit, je n'ai pas bien fait. Regardez, l'homme a son enfant alité depuis 3 mois. Il vient prêter l'argent pour payer ses produits. Si le blanc a appelé quelqu'un d'autre, prend l'argent. Et il faut lui remorquer. Et vas-y rendre visite à son enfant de ma part.
Cet homme a été remorqué à moto et arrivé au feu de stop. Se sont arrêtés attendant le feu. Le gars est descendu. Il a couru. Et il fait demi-tour pour regarder celui qu'il avait pris à moto. Et celui qui était à moto, qu'il avait remorqué, lui dit, pourquoi cela? Il dit à l'homme, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, parlant pas s'il est malade. Et il disparaît dans la nature. Et il est allé faire le compte au blanc. Le blanc dit que donc depuis ces 3 mois, c'était par tromperie qu'il venait toucher cet argent. Et ces portes dehors là ont été fermées. Regardez les conséquences du mensonge. Des gens de Dieu, hein? Il se dit être fidèle croyant. Mes frères, est-ce que de ces gens, ils peuvent s'échapper de l'enfer? C'est comme si tu t'étais coupé un billet de l'enfer. Vous voyez? Si vous voulez, éloignez-vous du mensonge, afin que votre misère se limite sur terre par la fin seulement, pour ne pas crier, se lamenter en enfer. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il est dit dans ce passage, mais le consolateur, l'esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus a dit, je m'en vais. Je vous conduis là. J'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Lui, il demeure dans les cœurs. L'esprit de vérité, il a reçu l'ordre. Si un homme chemine dans la vérité, tiens-lui compagnie. Si une femme chemine dans la vérité, tiens-la compagnie. Si un enfant chemine dans la vérité, conduis-le. Tout pasteur qui cheminerait dans la vérité, conduis-le. Dès qu'un diacre chemine dans la vérité, conduis-le. Tout évangéliste et prédicateur cheminerait dans la vérité. Mais dès qu'il refuse d'aller dans la vérité, il a l'ordre de s'arrêter. Il n'est pas venu dans le but de désobéir. Il va vous conduire dans la vérité. Il est venu sur cette parole même. Cela fait que quelqu'un peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit le conduit. Et à cause des désirs de ce monde, il se tord, il rentre dans les mensonges. Sa conduite s'arrête. Il dit qu'il avait l'esprit comme Saül. Il prophétisait. Et les gens disaient, Saül aussi est-il un prophète? Saül aussi un prophète prophétisant. C'était des lutins. Le Saint-Esprit s'est retourné. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos jours. Il a envoyé le Saint-Esprit de venir vous conduire dans toute la vie. Si vous voyez l'argent et vous rentrez dans le mensonge, le Saint-Esprit se retourne. Si vous voyez un mari et vous rentrez dans le mensonge, le Saint-Esprit se retourne. Si vous voyez une femme, vous rentrez dans le mensonge, il se retourne. Si vous voyez de la nourriture, vous rentrez dans le mensonge, le Saint-Esprit se détourne. Là, c'est un chrétien ordinaire. Pas un chrétien avec le Saint-Esprit. Pas un croyant de Dieu. Le Saint-Esprit est reparti.
Beaucoup qui se sont remplis de l'esprit de Dieu. Ils ont parlé en langue. Ils chassaient même les démons. Ils guérissaient les malades. Et ils n'entendent plus l'écho de l'esprit. Ils sont beaucoup de nos jours. Hein? Ouais. Ils ont commencé avec le Saint-Esprit. Ils ont battu, fondé l'église. Les gens sont venus remplir. Se sont tordus, sont rentrés dans l'infidélité sur de mauvaises affaires. Et le Saint-Esprit est sorti de la maison. Il n'est qu'une maison de mensonge, une maison de tromperie. Vous voyez? Le Saint-Esprit alors de s'en aller lorsqu'une église rentre dans le mensonge. Dès que lui il sort, et cette maison n'est plus appelée temple de Dieu. C'est une maison ordinaire. Une maison démoniaque. Une maison infernale. Vous voyez? Dès que l'église ne combat pas contre la vérité, contre les ennemis de la vérité, et si la vérité demeure toujours dans l'église, et dès que la vérité s'en va, le mensonge prend place, la vie même de la maison prend fin. Vous êtes là-bas, vous ressemblez à des vivants, mais vous êtes morts à cause du mensonge. Le mensonge, dès qu'il pénètre dans une maison, le Saint-Esprit sort. Il sort. Jésus nous a dit, le Saint-Esprit recevra mes paroles, il va vous les transmettre. Mais s'il savait que le Saint-Esprit est dehors, et pourtant la parole est pressée dedans, et nous vous posons la question, ces paroles appartiennent à qui? C'est le diable, bien sûr. Le diable ne peut pas vous dire d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il vous désire lui aussi. Répentez-vous afin que le Saint-Esprit retourne dans la maison. Embarquez-vous dans la vérité comme dans un car et le Saint-Esprit retournera dans l'église. Si vous êtes des disciples immatures, et si la vérité s'en va de l'église, j'aimerais vous dire, les souris font des trous, les rats font des trous, le serpent ne perfore pas un trou, mais le serpent il moyen ses rats. Dès que le serpent arrive, puisqu'il est plus fort que les rats et les souris, le serpent ne creuse pas un trou. Mais il rentre néanmoins. Et celui qui a creusé le trou, dès qu'il ne se sauve pas, il va le manger, le bouffer et garder sa maison. Le diable fait cela. Lui, il ne bâtit pas une église. Quelqu'un bâtit l'église au nom de Jésus. Et il se détourne dans le mensonge. Le diable se transforme en serpent pour venir entrer. Ça devient une maison de mensonge. Une maison peut changer et devenir une maison de serpent. Et pourtant, c'est la souris ou le rat qui a creusé. Celui-là qui n'a pas creusé, par sa ruse, il vient rentrer. Une maison de vérité peut devenir une maison de mensonge. Un temple d'amour peut devenir un temple de haine. Un temple de fidélité peut être transformé et devenir un temple de mensonge. Un temple de Saint-Esprit peut changer en temple démoniaque. Dès que le temple se détourne de la vérité, c'est désolation. C'est comme s'ils ont chassé le Saint-Esprit de retourner. Et nous partons de l'avant avec vous. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, 8. Il nous a dit dans ce passage, ton katarpanga tisham shirai laya tishonga. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité.
Dieu a dit à ses ans, dès que vous avez abandonné la parole de Dieu et vous obéissez au diable, Dieu ne les a pas accordé la possibilité de détruire la vérité. Parce qu'ils sont nés trouver la vérité. Ce qu'eux, ils peuvent faire, c'est de l'obéir. C'est de l'obéir tout simplement. Obéissez, pasteur. Obéissez, diacre. Parce que vous êtes comme des chauffeurs de train. Et les gens qui sont derrière sont comme des wagons. Et dès que la locomotive est détruite, tous les wagons sont périssent. Vous voyez? Si vous embarquez dans un avion, et vous, les pilotes, vous décollez avec l'avion. Et il dit que non, le pilote ou le passeur en question, il a piqué la folie dans les airs. Maintenant, la pensée normale qu'il avait est changée. Les passagers derrière eux piquent la folie aussi. Parce que s'ils doivent mourir, eux tous aussi vont mourir. Parce qu'ils détenaient la vie de tous les passagers. Il en est de même pour la vie d'une église. Le pasteur a piqué la folie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ses membres. Le pasteur s'est détourné de la vérité. Ça ne devrait pas être les propos des fidèles chrétiens. Parce que ça ne va pas être bien pour eux. Le pasteur est le chauffeur des chrétiens. Vous voyez? Vous devrez prier pour vos pasteurs. Aidez-les à demeurer dans la vérité. Sinon, le mensonge aveugle. L'esprit de mensonge ne peut pas venir occuper l'espace. À cause du mensonge et de l'infidélité du pasteur. Et le pasteur puisse bénéficier des esprits, des yeux de l'esprit de Dieu. Il ne sera conduit que par les yeux de l'esprit démoniaque. Vous voyez? Priez pour les pasteurs. Continuez de l'avant avec vous. Ésaïe 59. Il est dit dans ce passage, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Et cela l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu a dit, quelqu'un qui peut avoir l'appel de Dieu, et quelque chose l'empêche de ne pas voir Dieu. Ce sont les péchés. Les crimes ont suivi vos mains. Des hommes qui par leurs mains et les introduisent dans les parties génitales des femmes. Et les femmes aussi, par leurs mains, font la fellation. Pour eux, la prière s'arrête. Leur relation avec Dieu s'estompe. Le sang a souillé vos mains, vos doigts. Là, il s'agit de l'avortement. Et des femmes qui détruisent l'embryon ou le fœtus. Et le sang verse. La parole dit, et ces gens ont prié que Dieu les écoute à plus tard. Ce qui suit, des langues qui parlent de l'iniquité. Ils ne disent pas la vérité.
Dieu a dit, tu ne peux pas me demander et je t'exaucerai. Voilà pourquoi nous constatons que les prières s'éteignent de nos jours. Et tu te lèves pour prier et le sommeil te rabat, c'est à cause de cela. Tu te lèves pour prier et tu es attristé, la fatigue vient. Cela sort de cela, du mensonge. Des langues qui prononcent de l'iniquité. Dès que le diable arrive à faire en sorte que un citoyen de Dieu s'habitue à mentir et qu'il parle de ce qui est mauvais, rien que ça, même s'il ne commet pas l'adultère, sa prière s'arrête. Voyez, la prière s'arrête. Progressons toujours avec vous. Jérémie chapitre 14, verset 6. Il est dit dans ce passage, les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme les serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël. Son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait et comme un héros incapable de nous secourir? Pourtant, Seigneur, tu es au milieu de nous et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voilà ce que le mensonge peut engendrer. Je vous conduis là. Le peuple d'Israël était entre les mains des démons à cause de leur mensonge, à cause de leur désobéissance. Et Dieu a ôté sa main d'eux. Jérémie était parmi eux. Et il voyait cette souffrance sévir la population. Voilà pourquoi il a donné cette parabole. Les ânes sauvages sont là languissants. Ils cherchent de l'herbe sur les lieux élevés. Il n'y en a pas. Après sa parabole, maintenant il continue en disant, même si nous avons beaucoup de péchés, et ces péchés témoignent contre nous, que les chrétiens sont devenus des menteurs, sont devenus des voleurs, des égoïstes, sont devenus des ivrognes, sont devenus des impies. Jérémie a dit, malgré que leurs iniquités témoignent contre eux, qu'ils ne demeurent pas dans la vérité, dans son intercession il a dit, secours-nous. Ne regarde pas nos péchés. Secours-nous. À cause de ton nom. Pas notre vérité. Pas à cause de notre obéissance. Voyez. Continue en disant, je vais juger ces gens que je suis avec. Ils ont trop désobéi. Ils t'ont offensé. Se sont éloignés de la vérité. Se sont éloignés de la fidélité. Se sont éloignés de l'amour. C'est pour cette raison, Jérémie a dit que pendant leur détresse, Dieu s'est reculé. Puisque Dieu s'est reculé, la prédication a changé. Jérémie dit, Dieu, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Et Dieu se tait.
Jérémie continue. Il dit, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit. Et pourtant le pays t'appartient. C'est toi qui es le maître de ce peuple. Et tu es devenu comme un voyageur. Tu regardes de cette façon ton peuple. Et Dieu se tait. Jérémie dit vraiment. Il continue en disant, pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait? Et Dieu fait silence. Continue en disant, comme un héros, incapable de nous secourir. Et pourtant tu es capable. Et Dieu se tait. Pour dire que la patience de Dieu a une limite. Dès que Dieu déclare toujours, mes enfants, répentez-vous. Mes fils, arrêtez de mentir. Mes fils, arrêtez l'impudicité. Arrêtez vos disputes. Mes fils, arrêtez le vol. Arrêtez votre ivrognerie. Arrêtez votre orgueil. Si vous ne recevez pas ce qu'il dit, c'est cette intercession qui viendra. Et Dieu devient comme incapable. Il devient comme quelqu'un de stupéfait. Il devient comme un voyageur qui est juste passé pour passer la nuit. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé à ceux qui ça a été écrit pour que vous ne les imitez pas. Pour que nous puissions sauver notre peau. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Amos chapitre 6 verset 11. Amos 6, 11. Dans ce passage, il est dit. Verset 11. Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Les gens se trouvent ici. Ils étaient dans la maison. Et la musique faisait son temps. Et chacun s'est fourré, il danse. Et avec des phases, il leur manquait la vérité. Et Dieu dit, voyez, vous réussissez dans le vide. Il n'y a pas de vie. Parce que Dieu dit dans ce passage, je vais vous poser une question. Est-ce que les chevaux peuvent courir sur un rocher? Ils ont dit non. Et il dit, est-ce qu'on peut labourer avec des bœufs dans l'océan? Ils ont dit pas question. Il dit, et pourquoi vous jugez de façon maladroite? Et pourquoi le fruit de la justice est changé en absinthe? Si quelqu'un peut rentrer dans la mer avec des bœufs et labourer, pourrait transformer le mensonge en vérité. Amen. Vous voyez? C'est quelque chose d'impossible. Et tout ce qu'ils font dans le temple avec leurs mensonges, Dieu leur dit, dis-leur qu'ils se réjouissent avec du néant. C'est zéro. Ne vous leurrez pas. Revenez dans la vérité. La vérité est de Dieu. Progressons toujours. Dans Zacharie 8, 14. C'est dans ce passage que nous allons lire. Il est dit dans ce passage,
Yabra man kiti mam sura puwa. Mam nyaka yam nan ko yam turu. Lam lete kayam. La woto me mam le yaka yam mafa. Naman Jérusalem ni jude ne banere. Ra jera bimye. Adnyam turu man. Gome shine taba. Bi ko budo ni shida itinga point. Ti la fi jindi. Ra tulu tab ne wenye. Ra kishi jirin kashetiye. Tibwe mam kisha bombamba fa. Mam ya jusaba ya mam yere. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères militaires, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Vos pères, c'est eux qui m'ont irrité. Et j'avais résolu de les châtier. Car dès que je leur donne du vivre et je leur donne du bétail, ils les sacrifient pour remercier le diable. Et je suis irrité contre eux. J'aimerais les punir. Mais j'ai réfléchi encore que vous êtes des êtres humains. Vous êtes créés à partir de la terre. Et dès que l'âme vous quitte, vous devrez retourner à la terre. Voyant cela, je me suis résolu. J'ai envoyé Jésus. Qu'il soit un sacrifice. Vous sauvez. Mais je déclare, Jésus qui est venu et vous qui allez l'accepter, j'aimerais que vous ne craignez pas. Voilà un commandement que je vous donne. Vous devrez le faire de tout cœur. Dites la vérité chacun à son prochain. Voici mon commandement. Je me suis éloigné du mensonge. Dites la vérité chacun à l'autre. Jugez selon la vérité dans vos portes en vue de la paix. Car le juge, dès qu'il quitte hors de la vérité, il aura de l'inimité. Parce que l'innocent se mettra en colère contre le juge. Mais s'il ne moye pas le juge, il va prendre le juge et le recommander entre les mains du juste juge par les propos de sa bouche. Car je ne le moye pas, mais Dieu est capable de lui. Pour dire que les faux juges, les gens les maudissent. Eux, leurs enfants et leurs descendants. Ils n'ont pas une longue durée de vie. Et Dieu a vu l'affaire. Pour que les gens ne vous maudissent pas, jugez de façon droite. Et si quelqu'un n'aime pas la vérité, voulant se lever, puisque je suis le Dieu de vérité, je demeure avec les gens de vérité. Ceux-là qui aiment le mensonge ne vont pas prévaloir. Du fait que je demeure avec les hommes fidèles. Voyez, jugez selon la droiture, en vue de la paix dans vos portes. Que nul en son cœur ne parle de mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Écoutez bien avant de redire. Car je hais le mensonge. C'est Dieu qui l'a dit. Je hais le mensonge. Pour dire que c'est lui, il a eu le mensonge. Et on t'a dit du mensonge, tu as reçu. Et l'amour de Dieu pour toi, c'est sombre. Parce que tu as accepté le mensonge. Et Dieu hait le mensonge. Oui. C'est comme ta vie a en horreur du poison.
Et ta santé même a eu le poison. Et tu bois ce poison. Puisque tu as bu cette potion-là, ta santé va prendre fin. Parce que ta santé a pour ennemi le poison. Dieu dit, il en est de même pour le mensonge. Je hais le mensonge. Si je t'aimais et tu reçois des propos mensongers, ou bien toi-même tu mens. Mais puisque j'ai haï le mensonge et tu l'as reçu, mais je t'ai haï. Tu as reçu mon ennemi. C'est mon ennemi que tu as hébergé. Pour dire que tout menteur est ennemi de Dieu. Celui qui aime le mensonge est ennemi de Dieu. C'est la parole qui le dit. Vous voyez? Progression de l'avant avec vous. C'est dans Apocalypse 21, 26. Apocalypse 21, 26. Il est dit dans ce passage. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La parole de Dieu nous dit, nous recommande de savoir que tout ce qui est impur, tout ce qui est abominable, et tout ce qui est mensonge, les citoyens des cieux déclarent, ces trois choses ne vont jamais rentrer là-bas. Le mensonge, qui est abominable, et vous avez commis l'impudicité, vous êtes là. Vous pouvez vous repentir et arrêter de le faire avant même la mort. Tu ne l'as pas fait. Tu meurs avec ses péchés. La parole de Dieu dit, au ciel tu ne vas pas y entrer. C'est ce que tu as entendu parler. Vous voyez? Repentez-vous et arrêtez de commettre. C'est important. Le dernier passage, le chapitre 22, le verset 14. D'Apocalypse. Il est dit dans ce passage, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, sur le rejeton et la postérité de David, et l'étoile brillante du matin. Voici une parole de bénédiction. Il a démontré le péché qui peut conduire quelqu'un en enfer. Et il a de là démontré que par le pardon et la repentance, tu peux revenir au ciel. Voilà pourquoi il a dit, heureux celui-là qui lave ses vêtements. Ce ne sont pas ses vêtements charnels. Et l'esprit a ses vêtements, qui est le péché. Vous voyez? Il parlait de l'esprit. Ainsi il a dit, si tu es méchant, les esprits d'impureté agis avec la méchanceté, toi tu es souillé. Il a dit encore, si tu es un chanteur, des esprits d'impureté agis avec les gens chanteurs, toi tu es souillé. Si tu pratiques et tu fais les doigts, tu te répands et cette impureté est effacée. Continue en disant, si tu es idolâtre,
quelque chose à l'image d'un homme ou d'une femme et vous vous prosternez pour le prier, ou un animal, si vous l'avez déjà adoré, ou bien vos ancêtres l'ont adoré, vos ancêtres l'ont adoré, ou bien votre maman l'a adoré, et il vous a ascendé dedans, vous devrez amener ce dilemme devant Dieu. Demandez pardon à Dieu devant les serviteurs de Dieu. C'est là lavé. Sinon, ces esprits d'impureté vous suivent. Continuez en nous disant que les meurtriers, là c'est ceux-là qui avortent et qui haïssent les autres. Si tu es ton frère, tu es un meurtrier. Si vous êtes dans ça, la parole dit que vous êtes impur. Et si vous confessez, vous repentez, cette impureté vous relâche. Continuez en disant, quiconque aime et pratique le mensonge et touche son pas dans le royaume. C'est comme si on vous a aspergé, disant que vous êtes lavé. Pourtant, vous ne vous êtes pas lavé. Il dit, celui-là qui vous a aspergé, en prononçant le nom du baptême, et vous ne vous êtes pas lavé, cette personne a menti. Du fait que vous ne vous êtes pas lavé, et vous déclarez que vous êtes lavé, vous aimez le mensonge. Et cette fête mensongère que vous organisez, et tous ceux-là qui ont appris, qui sont venus, et aussi ils aiment le mensonge. Et apprenez à discerner le mensonge pour pouvoir vous sauver de l'enfer. Il y a la repentance. Et la repentance. Vous voyez, nous allons nous arrêter là. Le thème, la maison est vide. Et s'il n'y a pas de vérité dans le temple, elle reste vide. Vous voyez personne ici. Seule la chair se trouve dans l'église. Si vous êtes un pasteur qui n'a que les yeux charnels, si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, les membres de l'église vivront dans l'impudicité et les péchés, du mensonge et même les infidélités sur les dîmes. Maintenant, leur corps se trouve dans l'église. Si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous dites que vous avez des disciples. Et pourtant, ils ont un temps de départ à cause du péché. Vous devrez avoir les esprits, les yeux de l'esprit. Dès que les gens demeurent dans le péché, vous devrez les amener à s'humilier. Vous allez décortiquer les commandements de Dieu et demander-les de sortir confesser. Le sang de Jésus les rachètera et ils vont retourner dans l'église. Sinon, c'est comme si vous collaborez avec le diable sans le rendre compte. Si il s'avère que vous êtes un aveugle et votre église ne combat pas contre le péché, le diable, non, il se fatigue pas à vous combattre. C'est que Dieu va vous rejeter. Vous voyez, soyons fidèles. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, nous t'avons écouté. Ta parole nous dit que ceux-là qui aiment le mensonge ne vont pas entrer dans ton royaume. Toute ma vie est tachée de mensonge. Mon père est né avec du mensonge. Ma mère est née avec du mensonge. Et leur union se fut par le mensonge. Ma mère m'a conçu dans le mensonge et dans la tromperie. Parce que mes parents ont déjà connu d'autres participants, d'autres partenaires. Ils sont venus s'unir sans pourtant se dire la vérité l'un l'autre. Leur union se fit par le mensonge et l'infidélité. Et moi qui fus né, je suis dans le mensonge. Et j'ai pratiqué le mensonge comme eux. Et je mens. Et je travaille avec le mensonge. Je trompe des gens.
Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui ne prélève pas mes dîmes. Ta parole dit que ce sont des malédictions. Parce que je ne pratique pas la vérité. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui promets des actes sans accomplir. Je promets même à l'église, mais je ne l'accomplis pas. Et ces esprits de mensonge me suivent. Je suis mort. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Moi qui promets ma femme sans l'honorer. Je promets à mon mari sans l'honorer. Et mes enfants, je te demande pardon. À cause de mon mensonge. Je demande pardon à Dieu. De promettre d'aller rendre visite à quelqu'un sans le faire. Et mon nom se trouve dans les livres de mensonges. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Dans mon commerce. Je mens pour vendre. Je mens pour acheter. Sans dire la vérité. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Si rachète-moi par le sang de Jésus. Qu'à partir de maintenant, je reçois Jésus dans ma vie. Comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec lui dans sa vérité. Au nom de Jésus. Baissez vos regards, mettez votre main sur votre tête, nous allons prier pour vous. Dieu très haut. Des hommes et des femmes t'ont écouté. Le connaissant qui demeure dans le mensonge. Tu nous as dit de parler et juger. Comme tu l'as dit par la bouche de Salomon ton serviteur. Proverbe 31:8. De parler et de juger de façon droite. Nous avons parlé, ils ont répété après nous. Et tu dis par la bouche de l'apôtre Paul. Romains chapitre 10 verset 10. C'est par le cœur qu'on croit et qu'on parvient à la justice. Mais c'est par le témoignage de sa bouche qui témoignera avant d'être sauvé. Nous avons parlé, ils ont répété. Ils sont sauvés. Et si nous venons devant toi, par ton serviteur Ésaïe, dans Ésaïe 42:6, qui dit, fais une alliance de tout le monde avec Jésus, qui délivre les gens de leurs ténèbres et de leur captivité, de l'esclavage, qu'il ouvre leurs yeux. Ce que nous avons dit, les gens ont les yeux ouverts. À présent, c'est leur sortie qui a que cette promesse vienne sur eux. Comme ils l'ont répété. Cette promesse vienne sur eux. Et remets-les dans la vérité. Remets ces gens dans la fidélité. Remets ces gens dans ta crainte. Et que les démons des mensonges les lâchent. Qu'ils quittent leur prison de mensonges. Qu'ils quittent leur prison de promesses à accomplir. Qu'ils sortent de leur prison d'infidélité. Leur bouche qui les avait condamnés. Pardonne-leur. Et change leur langue. Donne-leur des langues véritiques. Au nom de Jésus. Ainsi, sauve-les dans le royaume du diable. Au nom de Jésus. Amen.